bonne attention, une bonne attention sur la respiration. On va venir sur nos tapis. On va laisser les épaules se détendre. On va garder la longueur du ventre et laisser toujours la légèreté de la nuque. Les épaules reculent, le ventre est long. On peut commencer doucement, juste les pieds un peu plus larges et venir travailler longueur du dos. On va laisser l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Inspire au centre. Expire, on change de côté. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Encore une fois de chaque côté, expire. Et inspire, et la dernière, expire. On revient vers le centre. On vient redresser le corps et on revient à l'avant des tapis. On va venir attentivement. L'inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatwari. Ensha. Enshat. On veut observer la longueur du dos. On creuse le ventre ici, on sent bien l'étendue du dos. On laisse le corps peut-être bouger légèrement, droite et gauche. On prend le temps, on plie un genou, puis l'autre, on réveille notre corps. On sent bien toute la longueur du dos. Les épaules reculent. Inspire doucement, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chini. Chatwari. Ansha. Enshat. On vient tendre la jambe droite, inspire. On retrouve longueur, expire, genou vers le coude droit. Et on vient en planche. Inspire, on recule, on tend la jambe. Expire, genou vers la poitrine et la tête vers le genou. Inspire, on revient. Expire, genou vers le coude gauche. Et on revient en arrière. Et on repose pied au sol. Inspire, jambe gauche qui monte. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, chien tête baissée, on tend la jambe. Expire, genou vers la poitrine, la tête vers le genou. Inspire, on retourne. Expire vers le coude droit. Inspire.
Expire. On garde la largeur des épaules. On creuse le ventre. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Ndue. Trini. Chatwari. Ansha. Enshat. On pose la jambe droite devant nous en pigeon. On va laisser le genou devant nous. On garde ici le bassin parallèle au sol, le genou gauche posé au sol et on vient redresser cage thoracique. On fait attention au dos. On veut allonger le corps, on veut retrouver l'étendue du bassin. On contracte les fessiers. Expire le corps vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire le corps vers l'avant et on sent bien la longueur du ventre. Inspire, on soulève. On active les fessiers. Expire en avant. Inspire, on redresse. Et puis, on vient tourner les orteils du pied gauche, on soulève le genou gauche. On va venir poser les coudes au sol. On garde la jambe gauche soulevée, on sent la longueur de la jambe gauche. Et en fait, tout le dos, le ventre, le corps est long, le fessier est actif. On creuse le ventre. On revient redresser le corps, on revient Adho Mukha Svanasana. On retrouve longueur du dos. Et puis, on va revenir genou gauche en avant. On vient juste la jambe en pigeon. On garde ici l'étendue de la hanche droite vers le sol et on essaye de redresser cage thoracique. Nos épaules reculent, la tête recule. Expire en avant. Inspire, on redresse. Expire, on sent bien l'étendue de la hanche droite. Inspire, on redresse. Expire. Inspire. On va rester ici. On tourne les orteils du pied droit, on soulève le genou, on sent l'activation du fessier et on revient coude au sol, longueur à droite. Le dos reste long, on creuse le ventre. On sent bien l'appui des orteils au sol. Et on revient doucement à Adho Mukha Svanasana. On retrouve longueur du dos. Les épaules reculent, la tête est légère. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti.
On vient flexion en avant. On plie les genoux si besoin. On trouve la longueur du dos. On laisse les côtes se détendre et on relâche la tête. On observe l'appui sur les pieds. Le dos est léger. La respiration est douce. On observe le bassin qui s'étend vers le ciel. On essaie d'activer les jambes, les pieds poussent au sol. On creuse le ventre et on sent la légèreté du dos. On est attentif à tout ce qui se passe dans le corps. On appuie sur le pied gauche, genou droit qui monte. On vient tourner le genou ici, sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. On s'arrête vers l'épaule et on vient tendre la jambe sur le côté. Et la jambe fait ses petits up and up and up and up. On plie le genou. On recule le genou. On laisse le genou monter vers le ciel. Et on essaye peut-être d'étendre la jambe droite. On cherche longueur des deux jambes. On vient poser pied droit au sol et puis on retrouve toute la légèreté du dos. On vient retrouver longueur des jambes, détente du dos. Le ventre se creuse. On retrouve légèreté du dos. On appuie sur le pied droit, le genou gauche qui monte et le genou s'ouvre sur le côté. Expire, genou vers l'épaule gauche et on tend la jambe sur le côté. Et la jambe fait ses petits up and up and up and up. Et on plie le genou, on revient en arrière et le genou monte vers le ciel. On laisse la jambe gauche s'étendre et on retrouve longueur des deux jambes. On revient pied gauche au sol, on relâche la tête, on observe la longueur du dos, détente de la nuque. Inspire, on vient redresser le corps à mi-parcours, on pose les mains devant nous et on revient en planche. On revient grande planche, on maintient le corps ici. On soutient la planche. Le dos est long, le ventre est soutenu. On vient placer pied droit à l'extérieur de la main droite et on vient doucement juste poser le pied gauche au sol. On tourne ici, main gauche sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes ici à gauche. Expire, l'épaule gauche vient vers l'avant. Inspire, l'ouverture des côtes, on baisse le bassin, on sent l'appui sur les deux pieds. Expire, l'épaule gauche en avant. Inspire, la dernière, travail des fessiers, l'ouverture des côtes. Expire, la main gauche revient au sol, on revient en planche. On maintient ici, les bras sont forts, le corps est fort. Et on vient doucement, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous tournez le pied droit pour poser pied droit au sol et la main droite va venir sur le dos. On laisse ici, l'inspire ici, les côtes qui tournent à droite. Expire, l'épaule vers l'avant. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, l'épaule qui revient. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, on revient doucement. On repose main au sol, grande planche.
On retrouve longueur du corps, maintien du ventre et on vient à Adho Mukha Svanasana. On garde la longueur du dos, la tête est légère. On observe la largeur des mains et des épaules. On vient poser genou droit au sol, suivi du genou gauche, et on vient retrouver l'étendue du bassin et du dos. On recule le bassin, on sent que les hanches sont parallèles au sol. On revient doucement, on soulève les genoux, on décroise les jambes ici et on vient croiser de l'autre côté, genou gauche posé au sol, les pieds sont larges. Et on vient de l'autre côté et on sent la longueur du corps. Le dos reste long, le ventre se creuse. On fait attention au bassin qui reste parallèle au tapis. Et on revient doucement soulever les genoux. On vient décroiser les jambes et on retrouve notre chien tête baissée. On retrouve longueur du corps. Et vous allez juste rapprocher les pieds un tout petit peu, vous pliez les genoux et on va venir en accroupi. On est sur la pointe des orteils. Et puis, on va garder les genoux serrés, on va garder le corps serré ici. Et puis, tout simplement, on va laisser les bras venir à gauche. Donc, dans l'idée, le coude droit se pose à l'extérieur de la jambe gauche et on tourne les côtes à gauche. On veut étendre le dos, on travaille notre torsion et on trouve ici la longueur du dos. Si vous pensez que c'est possible, on peut poser les mains à plat, plier les coudes et travailler notre équilibre sur le côté. On peut venir juste soulever les genoux. Enfin, pas les genoux, pardon, les pieds. Et juste, c'est notre torsion. On veut être le plus loin possible et le genou gauche doit être placé sur le haut du bras droit. Donc, ça fait une torsion plus intense. Et on revient doucement vers le centre. Et on va travailler la torsion de l'autre côté. On va laisser le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. On prend le temps de vraiment ressentir la longueur du corps. La partie de l'équilibre, eh bien, c'est secondaire. C'est pour aller plus loin dans la torsion. Ici, le ventre se creuse. Les côtes tournent et si vous êtes confortable, on peut venir placer les mains au sol et basculer doucement le poids sur le côté. On revient doucement vers le centre et on repose main devant nous, genoux au sol. On vient tranquillement s'asseoir sur les tapis. On va venir en Dandasana. Le corps est long, la main gauche sur la jambe droite. Vous allez tourner les côtes à droite. La main, elle peut aller sur le pied, sur le tibia. À vous de voir ce qui est possible. On veut laisser les côtes tourner le plus possible et si vous êtes confortable, le coude gauche vient à l'extérieur de la jambe droite. Le ventre est long, le dos est long. On trouve la respiration. On vient doucement redresser le corps. On observe un petit peu le dos et même chose de l'autre côté.
On va laisser la main se poser sur le pied. On travaille la flexion en avant, mais tout de suite la torsion avec. On va laisser le coude droit peut-être à l'extérieur de la jambe gauche et on va travailler l'ouverture des côtes ici. Le ventre est long. Les épaules reculent. On respire bien dans la poitrine. On sent l'étendue du corps vers l'avant. Inspire. On vient redresser le corps. On pose les mains vers l'arrière. On retrouve bien la longueur du dos. Et on peut s'aider des mains, flexion en avant. Vous pouvez poser les mains vers les pieds. Retrouver toute la longueur du dos. Les épaules reculent, la respiration est douce. On vient redresser le corps, vous posez les mains derrière vous. Si c'est confortable, on soulève le bassin. Sinon, on travaille juste l'ouverture de la poitrine et puis on voit si on peut venir soulever le bassin. On repose bassin au sol. On vient doucement redresser le corps, on détend les épaules. On va poser le pied droit au-dessus du genou gauche. Vous venez ici, posez le pied au-dessus, vous gardez bien le pied fléchi, pas de petit pli dans la cheville droite. Et puis, si tout va bien, flexion vers l'avant, vous laissez le corps s'étendre dessus ou vers l'avant-jambe droit. Si vous sentez que vous écrasez le genou gauche, placez un bloc sous le pied droit pour éviter d'écraser le genou. Si on est bien ici, le coude droit va venir ou la main droite, on peut garder la main sur le pied droit, ou bien c'est le coude droit qui va venir à l'extérieur, enfin devant le pied droit. Quand les côtes tournent à gauche, le genou droit s'ouvre à droite et mon coude pousse contre le pied résiste. On revient doucement, redresser le corps, on relâche jambe droite. On détend ici les genoux légers. Et puis on place pied gauche au-dessus du genou droit, le pied fléchi. On garde ici longueur du corps, notre flexion vers l'avant. Vous gardez bien la longueur du dos. D'ici, la main peut se poser juste sur le pied gauche ou, si vous êtes confortable, c'est le coude gauche qui vient devant le pied gauche. On cale le coude contre le pied et on laisse les côtes tourner un peu plus loin à droite. On creuse le ventre, on travaille bien la longueur du dos. On vient doucement redresser le corps, on vient reposer les pieds au sol, on retrouve longueur et légèreté du dos. On va venir tranquillement sur un bloc si besoin, Baddha Konasana, les pieds, plante de pied contre plante de pied. On va essayer d'étendre le corps vers l'avant. Vous allez garder la longueur du dos. On creuse le ventre, on travaille les hanches et le corps en avant. On vient redresser le corps, on attrape les orteils, on bascule en arrière, on trouve la force ici
sur les fessiers, le dos est long. On relâche les jambes, on maintient ici. Donc, travail des cuisses, du ventre, du périnée. On vient poser les talons au sol et on va laisser les mains vers l'avant et on va laisser les mains s'avancer. On peut garder les mains un peu plus larges. On peut laisser les coudes bouger droite et gauche. Et comme ça, vous allez chercher l'étendue du ventre et la bascule du bassin, le travail du bas du dos. Les épaules reculent, le ventre est long. La respiration est douce. On vient redresser le corps. On revient genoux vers nous. On revient les coudes autour des genoux. Et on sent bien la longueur du dos. Les épaules baissent. On vient basculer doucement en arrière. On relâche ici les mains et on laisse les jambes s'étendre. On travaille le ventre, le dos, les fessiers, le périnée. On croise les jambes, on pose les pieds au sol, on soulève le bassin, on allège un petit peu le poids. Une dernière fois, on revient Navasana, peut-être les genoux restent pliés, peut-être cette fois-ci les bras le long du corps et vous serrez les mains vers les genoux et vous laissez le dos reculer. On vient croiser les pieds, on vient soulever le bassin, on relâche un petit peu ici le poids pour le bas du dos et on va rester dans notre tailleur. On va retrouver notre tailleur confortable. On va laisser les mains venir en avant. Les mains sont larges et vous laissez le dos s'étendre doucement droite et gauche. Et on sent bien la longueur dans le bas du dos, le ventre est actif. On vient redresser le corps, on retrouve la longueur du dos, on place les mains vers le bassin, vers le bas du ventre et on laisse le dos s'étendre, les genoux se détendent. On sent bien la longueur du dos, l'assise. La respiration est douce et la tête est légère. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.